Cet épisode commence avec Ursula, qui va sauver le fils d'Amparo de l'accident. Amparo est remplie de peur. Elle se met à pleurer, remercie Ursula et la prend dans ses bras. Elle lui dit qu'elle n'oubliera jamais ce geste et va à l'intérieur avec son fils. De l'autre côté, Juan et Gabriela sont à la piscine. Elle l'apprécie et lui dit qu'elle sait danser. Elle lui montre ses pas de danse, mais il dit que son entraîneur risque le gronder s'il les voit. Puis, elle l'embrasse en disant qu'elle l'aime beaucoup. De son côté, Fausto arrive à la maison avec Karen, il la remercie de l'avoir accompagnée et dit qu'il la paiera. Elle dit qu'il va la payer tout de suite et lui fait un baiser. Pendant ce temps, Daniela tient des fleurs dans le jardin, juste à côté de la voiture de Fausto. Au même moment, Ursula dit à Amparo qu'elles peuvent être amies, car avec le temps, elle comprendra qu'elle n'est pas une mauvaise femme. Elle lui dit qu'elle aime réellement Memo et veut le rendre heureux. Elle tient sa main et lui demande de l'accepter comme belle-sœur. Elle répond qu'elle se sent redevable envers elle et accepte. De l'autre côté, Fausto et Karen retrouvent Daniela et Chuchota dans le jardin. Elle est contente de voir son mari, lui demande comment était son voyage et lui fait un câlin. Elle fait également un câlin à son amie et lui demande pourquoi elle est venue avec Fausto. Elle lui répond qu'elle l'a accompagnée à l'aéroport et a laissé sa voiture dans le parking. Daniela lui dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire et lui demande 1 minute. Elle répond qu'elle est son amie et dit que peut lui accorder tout son temps. Daniela l'amène à l'intérieur et lui parle de son nouveau travail. Fausto écoute le nom de son patron et le reconnaît. Elle lui dit qu'elle est allée au dîner avec Memo et il lui demande comment elle a pu aller chez ce grand monsieur avec un villageois. Elle lui demande de ne pas parler ainsi de Memo. Il est étonné de sa façon de le défendre, lui demande s'il est aussi important pour elle et ce qui se passe entre eux. Pendant ce temps, Memo et Léon sont à l'hôpital pour faire le test ADN. Il panique et dit à son amie qu'Isabelle a déjà une famille. Son ami lui demande quelle est sa décision finale et lui dit qu'il le soutiendra peu importe sa décision. Il répond qu'il faut lever le doute et ajoute qu'il saura si elle est sa fille. De son côté, Fausto demande à Daniela pourquoi elle reste silencieuse, Karen défend son amie et Fausto dit que ce qui l'inquiète est que sa femme aille chez un grand monsieur avec ce type. Il dit ensuite qu'il espère l'accompagner chez Georges un jour, elle accepte et lui demande comment s'est passé son voyage. Karen dit que c'était super, qu'elle a beaucoup aimé et dit qu'elle doit partir maintenant. Daniela lui fait un câlin et Fausto va l'accompagner. À l'extérieur, il la réprimande d'avoir parlé à Daniela de l'hôtel, mais elle dit qu'elle pensait qu'ils aimaient tous les deux l'adrénaline. Il lui dit qu'il ne veut pas mettre son mariage en danger et lui demande si elle se souvient des clauses du testament de son père. Elle dit que c'est lui qui a beaucoup à perdre, lui fait une bise et s'en va. Au même moment, Memo panique sur le fait de faire le test ADN et son ami essaie de le raisonner. Fausto retourne à la maison, il rencontre sa femme en train de vouloir ranger ses valises, mais il lui demande de tout laisser. Il dit qu'il va prendre cette journée pour passer la journée avec sa fille. Elle répond que ce serait super cool. Et leur petite fille les rejoint étant toute heureuse. Daniela prend sa fille dans ses bras et lui demande comment était l'école. Elle répond que c'était très bien. Elle va ensuite toucher la valise de son père, mais il lui demande de ne pas se rapprocher. La petite devient triste. Sa mère va changer son humeur en lui disant qu'ils vont profiter de la journée tous les trois. Elles sortent ensuite de la chambre et Fausto range furieusement sa valise. De l'autre côté, Amparo remercie une fois de plus. Ursula, Memo arrive. Le petit lui dit qu'Ursula l'a sauvé de l'accident et il lui répond qu'il l'a toujours prévenu de ne pas jouer sur le goudron, car c'est très dangereux. Le petit lui promet de ne plus recommencer et Amparo l'amène à la cuisine pour faire le repas. Ursula fait une bise à son amoureux en lui demandant de remercier l'héroïne.
Il dit qu'il aimerait l'amener quelque part et sort avec elle. Pendant ce temps, Sébastien va dans la salle de classe de Lupita, se fait passer pour leur enseignant et lui demande des excuses en chantant devant tous ses camarades. Tout le monde se met à rire, l'enseignant arrive, demande ce qui se passe et qui est Sébastien. Il se relève, dit qu'il est juste un gars amoureux et dit à Lupita qu'il ne l'abandonnera pas. Il fait une bise à distance, ses camarades se mettent à rire et applaudir pendant qu'elle a honte. De son côté, Fausto amène sa fille patiner, mais il est très concentré sur son téléphone pendant que sa fille lui demande de voir comment elle patine. Daniela est triste de voir que son mari n'est pas attentionné. Elle va voir sa fille et lui dit que son père a beaucoup de travail. Au même moment, Memo amène Ursula sans une jolie cabane pour y passer la nuit. Elle est toute heureuse, l'embrasse et lui dit qu'elle l'aime beaucoup. Elle ajoute qu'elle aimerait rapidement avoir un enfant avec lui quand ils se marieront. Mais il ne semble pas aimer ses paroles. Elle lui dit qu'elle est sûre qu'il sera un très bon père. Peu de temps après, il sort faire du barbecue, se met à penser à Isabella et ne comprend pas quand Ursula l'appelle. Elle insiste, il sursaute et lui demande ce qui se passe. Elle lui demande ce qui ne va pas, mais il répond que tout va bien. Pendant le repas, elle dit que c'est délicieux. Et il répond que sa sœur lui toujours dit que quand on fait des choses avec amour, ils ont toujours bon goût. Elle lui avoue qu'elle pensait qu'il était un loup solitaire quand elle l'a rencontré. Il lui dit qu'elle est sa reine, et elle lui montre ses tatouages. Ils s'amusent, se mettent à rire et s'embrassent. De l'autre côté, Gabriela remercie Juan pour la journée et veut s'en aller, mais il l'arrête et dit qu'il va la raccompagner. Sébastien lui remet une enveloppe d'argent en disant que c'est leur père pour la soirée. Il lui dit ce qui s'est passé à l'école et lui dit que sa petite sœur a une main très lourde. Juan dit qu'il l'a vraiment mérité et s'en va avec Gabriela. Pendant ce temps, Fausto boit du vin avec son épouse dans le salon en lui parlant de la bonne qualité de ce vin. Mais il constate qu'elle est très pensive. Il lui demande à quoi elle pense. Elle demande quand est-ce qu'ils voyageront pour un week-end, car cela fait longtemps. Il répond qu'il vient d'un voyage et ne sait pas quand ce serait possible. Elle dit qu'elle ne parle pas de cette fin de semaine, mais d'une fin de semaine proche. Puis, elle ajoute qu'elle est très inquiète de ce qui se passe entre eux. Il lui demande de ne pas recommencer. Juan arrive et demande à Fausto de lui prêter sa voiture pour accompagner son amie. Gabriela se présente et la petite lui demande si elle s'en va déjà. Gabriela dit à Daniela que sa fille est très mignonne et Fausto la remercie en disant qu'elle est un charme. Il remet ses clés de voiture à Juan et ils s'en vont avec Sébastien et Gabriela. Fausto dit à Daniela qu'il est content que Juan ait rencontré une petite amie, mais qu'il faudrait qu'il soit plus sélectif. Elle lui répond que Gabriela est une fille très gentille et Isabella leur dit qu'elle a envie de jouer. Claudia appelle Daniela au téléphone et Fausto sort avec sa fille. Pendant que Memo s'amourache avec sa conquête, elle lui demande combien d'enfants ils aimeraient avoir. Il répond 1 ou 2 et dit que la vie nous réserve parfois des surprises. Elle lui dit qu'elle aimerait que le premier soit un garçon pour être comme lui et l'embrasse. Daniela l'appelle pour lui dire qu'ils doivent aller demain très tôt chez Georges. Pendant qu'il réfléchit, Isabella prend le téléphone et le supplie de venir avec sa remorque. Daniela lui demande s'il a un problème, mais il dit non et dit qu'il sera là demain à la première heure. Ursula sort de la chambre en tenue sexy, mais il lui dit qu'ils doivent s'en aller car il a une urgence et doit sortir demain très tôt. Elle lui dit, étant triste, qu'ils étaient censés passer la nuit dans cette cabane ensemble et dit que tout allait bien entre eux
jusqu'à ce que Daniela apparaisse. Il lui demande de se calmer et de le comprendre, mais elle lui demande s'il aime cette femme. Elle lui demande de la regarder dans les yeux et de répondre. Il ne parvient pas à le faire, et elle dit que tout est clair. Elle va rendre ses affaires pour partir. Il l'en empêche, mais elle s'entête à partir. Il lui dit que Daniela ne l'intéresse pas. Elle lui demande de l'appeler pour annuler leur rendez-vous, en lui disant qu'il a amené sa future femme dans une cabane pour passer la nuit. Il récupère son téléphone et le met dans sa poche en disant qu'il ne peut pas le faire. Elle lui demande d'aller au diable et s'en va. De l'autre côté, Macario rejoint sa femme à la cuisine et lui remet l'argent qu'il lui avait prêté. Elle dit qu'elle ne lui a pas prêté, mais qu'il l'a pris sans sa permission. Elle compte, dit que ce n'est pas suffisant, et il lui promet de ramener le reste très bientôt. Elle lui demande où il a eu cet argent, et il lui ment qu'il a porté des pierres sur son dos. Elle ressent de la pitié pour lui. Il lui annonce qu'il a aussi vendu leur système audio qu'il aimait beaucoup. Elle se sent flattée, il lui fait un câlin, mais elle le repousse et lui demande d'aller s'asseoir pour qu'il lui apporte à manger. Son père vient à la cuisine lui demander pourquoi elle s'est battue avec Macario. Elle lui répond qu'ils sont déjà en train d'arranger leurs problèmes. Il dit qu'il n'arrive pas à comprendre comment elle peut le supporter après tout. Ce qu'il a fait, et elle répond qu'elle l'aime. En plus, c'est son mari et le père de 16 enfants. Elle ajoute que sa mère lui a toujours appris à se battre pour garder la famille unie et il lui demande de ne jamais oublier qu'il est à ses côtés. Il dit qu'il l'aime et ne veut pas la voir souffrir, puis elle lui fait un câlin. Pendant ce temps, Macario appelle sa maîtresse au téléphone et lui dit qu'elle lui manque également beaucoup. De son côté, Fausto se souvient des dires de Villalba et va dans la chambre couper quelques grains de cheveux d'Isabella. Daniela le surprend, il se baisse rapidement et elle lui demande ce qu'il fait là. Il répond qu'il voulait faire un câlin de bonne nuit à la petite, mais elle se rapproche de lui et lui demande ce qu'il est en train de faire.